Pedro Sánchez tente de recoller les morceaux en Catalogne, en baisse dans les sondages, alors qu'il a lui-même convoqué des élections anticipées pour le 10 novembre. Le Premier ministre espagnol est venu rencontrer les forces de l'ordre à Barcelone ce lundi, mis à rude épreuve depuis une semaine face à la détermination des manifestants indépendantistes. Pendant ces moments, a-t-il déclaré, il est très important de garantir la modération représentée par les forces de sécurité de l'État pour assurer la coexistence qui est aujourd'hui questionnée. Je pense que vous êtes un exemple de professionnalisme. Et c'est sous les huées et les klaxons que Pedro Sánchez a quitté le QG de la police. On dirait qu'il ne veut parler à personne ici, même pas à son représentant en Catalogne, et qu'il ne respecte pas les droits des citoyens. Par exemple, il rend visite à des policiers blessés, mais pas aux manifestants blessés qui ont protesté librement, sans aucune violence. Oui, c'est une situation compliquée. Il y aura toujours un avant et un après le verdict de la Cour suprême. Donc rien n'est résolu comme on pourrait le penser. La situation est pire parce que la décision judiciaire a été prise et nous sommes définitivement bloqués. À 20 jours des élections, les sondages montrent une avancée de la droite espagnole, notamment le Parti populaire qui reproche au gouvernement sa faiblesse face aux indépendantistes. Le PP passerait ainsi de 66 à 100 sièges au Parlement. L'extrême droite de Vox gagnerait, elle, de son côté, jusqu'à 12 sièges en plus. Ces derniers jours, explique notre correspondante, la tension s'est fait sentir, non seulement dans la rue, mais aussi au niveau politique, avec les législatives qui approchent. Les partis politiques nationaux ou indépendantistes sont très prudents, car avec cette situation très volatile, toute déclaration ou geste imprudent pourrait leur faire perdre des votes. En tout état de cause, il est bien difficile de trouver une issue à la tension que subit aujourd'hui la Catalogne. Un desbloqueo a la tensión que se vive estos días en Cataluña.